Ok. Bon, on a fait les petits ajustements. Je crois qu'on est bon. Pour regarder ce qui se passe. Ok. On va voir si ça marche. Normalement, il y a le son. Ok. Bon, Blender. Déjà, on va l'installer. Tac. Et on va regarder ce qu'il nous dit. Oh, le dragon. Est-ce qu'il joue Juan Hernandez? Est-ce qu'il est connu? Il a l'air connu. Ouais. J'ai l'impression que c'est un mec qui pèse un peu. Ok. Très stylé. Hop, hop. Ok. Yes, il a tout gardé. Il a tout gardé? Il a pas tout gardé. Il va falloir qu'on remette tous les. Oh, on va remettre tous les préférences. Comment on fait déjà pour récupérer les préférences de l'autre? Est-ce qu'on peut? Parce qu'il a gardé quand même. J'ai l'impression. Non, il a pas gardé du tout en fait. Eh bien, je verrai ça plus tard. Très bien. Très bien, on va poser ça là. Donc, Blender, qu'est-ce que ça nous dit? Tac, on est là. Récap de ce qu'il nous vaut, nous regardez là. Oui, donc ils ont revu pour les directions de couleurs, les panels de couleurs, les espaces colorimétriques. Ça, faut que j'aurais pu préciser moi à quoi ce que correspond. C'est vrai que je fais jamais trop gaffe à tout ça. Mais en gros, ça permet de pouvoir intégrer Blender à des process beaucoup plus gros, à des pipelines de gros studios, dans des plus grosses prods, avec d'autres logiciels qui prennent en compte du coup ces données. C'est ce qu'ils disent ici là. Genre avec les access workflow. Ok. Ah, ça je veux tester. Alors, le ciel. Tac, je vais juste remettre préférence. Il est moche. Système. Optics. Thème. Oh, je sais plus. Hein. On est où? Blender extension. 3D. Blender. Il sort vraiment pas tout seul. Ah, ça va être sur Blender Community. Community. Non. Oui. Je sais plus. Bon, on verra ça plus tard aussi. Alors, ce que moi je voulais voir, c'était en mode. Si là on vient mettre un world. Ici on se met bien en cycle. Je sais plus. Oh, ils ont enlevé l'autre. Et qu'on regarde. Donc là. Film. Transparent non. Et que ici je mets un sky. Hop. On a ceci. D'accord. Alors qu'avant nous avions. Avant on avait ceci.
Donc c'est vrai qu'il est un peu plus réaliste. Enfin, il a l'air un peu mieux. J'ai l'impression. Déjà, on voit une ligne d'horizon. Là-bas, donc, il y a le soleil. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé là-dedans? Ou pas du tout? On retrouve toujours la couche d'ozone. Ah, ok. On retrouve aérosol qui correspondait donc avant à la poussière. Bon, en fait, c'est pareil. Et la densité de l'air, l'altitude, l'élévation du soleil. Si on met le soleil à 90 degrés, tout là-haut. Hmm. Ah, lui, c'est l'équivalent de l'autre. Ok. Evasive scattering. Ok. Donc ça, c'est l'équivalent du premier. Enfin, celui d'avant. Et celui-là, ça va être l'équivalent de celui d'aujourd'hui. Hmm. D'accord. Si je baisse l'intensité, si je vais en dessous, non, ça c'est la taille du soleil. Si je vais en dessous, oh, oh. Ouais, avant on avait ça, on avait quelque chose, et maintenant on a ça. Est-ce qu'ils expliquent la diff du coup, dans termes techniques? Ouais, ils disent juste que c'est un truc plus réaliste. On va lui dire explique, explique-moi ça. Ça, je m'en fous ça. Si tu as cette règle, la lumière est diffusée une fois vers la caméra, plusieurs fois dans l'atmosphère avant d'avoir la caméra. Oui, ok, ouais. En fait, c'est des trucs tout con quoi. C'est qu'avant t'avais qu'un seul rebond et maintenant tu dois avoir des multiples rebonds avant de revenir à la caméra. Donc plus tu as des rebonds, plus c'est réaliste. Donc, ok. En tout cas, ça rend la couleur très stylée. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je trouve que je préfère comme ça en multiple que ici en single. Les ombres sont mieux. Ok, on va retirer lui. Ok, ok. Et du coup, on finit par avoir noir. Si je descends comme ça, on va avoir une couleur qui ressemble à ça. Très bien. Après, ça me dit que ça affiche le disque du soleil, mais je ne le vois pas. Ah, ok, d'accord. 1, size. Ok, c'était pour ça tout à l'heure que je le voyais pas. Si je le monte. Non, lui, on va le laisser à 1. Lui, on va le faire monter un peu. Oui, en fait, c'est parce qu'il est tellement puissant qu'on ne le voit pas trop. Et du coup, ouais, si je le mets à 90 degrés, il est là-haut. Et après, size, je pense soit il est plus petit. Soit il doit être à peu près cette taille-là, je pense. En général, 1 degré. Petit. Peut-être comme ça. Et du coup, si on le descend, on voit qu'il passe là, tac. Il va arriver jusque là-bas.
Ok, c'est très stylé en vrai. Je suis très content. Très très content. Après, il y a l'altitude, si on est à 100 mètres. Donc là, je suis au niveau de la mer. Ok. Euh, et là, je suis dans les montagnes, quoi. Ah, et on voit, là, on est en haut des montagnes. Ok. Et on voit du coup, la mer est tout en bas. Trop stylé. Très très stylé. On va laisser 100, comme on était. Et après, là, on peut le faire tourner. Donc là, ça part du principe que il se couche à l'ouest. Donc l'ouest est là-bas. Et du coup, on va voir le nord en face. Et du coup, X c'est le nord. Très bien, là-bas, nord. Ouais, j'adore, ça me donne envie de faire plein de trucs. Et après, je peux déplacer le soleil en fonction de ma scène. Très bien. Et un truc très stylé, voilà, petit tips. On peut animer ici, hop là. Et on peut même faire un frame. Non? Si, hein. Après, c'est pas lui que je vais animer de toute façon. Donc, c'est pas grave. Non, D-Driver. C'est lui que je veux. Si je fais un dièse frame, hop, et bien là. Mais non, mais je suis con. Non, c'est bien l'élévation. Bah ouais. Ouais, je suis. Excusez-moi. Là. Élévation dièse frame. On va le diviser par 1000. On va plutôt le diviser par. Non, 100 c'est bien. Et là, on doit avoir le soleil qui se lève et qui se couche. On va se mettre en Eevee. Ah, est-ce qu'il marche en Eevee? Curieux. Logiquement, oui. Il n'y a pas de raison. Ah, peut-être pas. Hein. Il y a moyen qu'il marche pas. Bref, de toute façon, on travaille en cycle. C'est toujours mieux. J'aime bien un cycle. 0. Il a dit quoi là? Il a dit un truc genre quand t'es dit driver. Parce que, en gros, ce que je voulais faire, hein, c'était juste. Soleil qui passe, hop, et qui arrive là-bas. Hop, il se couche ici. Attends. Voilà. Il est là, hop, là il se couche. Et là il va se lever là-bas. Et là il se lève là, hop. Et après il arrive au-dessus de nous. Hop, il va arriver là-haut. Là il est au-dessus là. On va passer, hop. Et il va aller de l'autre côté là-bas. Donc on peut faire des petits cycles jour-nuit avec ça. C'est très très stylé. Par contre, je viens de voir que donc le driver ne marche pas. On est là. On peut pas mettre de driver donc ici. Genre si je fais un slash frame divisé par 100, ça ne va pas marcher. Hop. Timeline. Je suis là. Et là je vais à 360. Ah si ça marche, il arrive là-bas. Non c'est à 180 en fait qui est là. Parce que 360 il est là-bas. Comment c'est fait? En fait il y a un décalage. Il y a un décalage. Si je mets à 0, il est là. Là il monte. 180 il est pas encore là-haut, il est où? Il est encore là-bas. Si je le mets à 360,
il est encore là-bas. Si je divise juste par 100. Faudrait peut-être diviser par 200 en vrai. Hop. Parce que comme ça, en divisant par 200 à 180 à la moitié, il a 50 degrés. Et par 100, il a combien? Il a 103. Et pourquoi il est pas... Là, je lui dis frame et il est pas à... Peut-être de base, il commence à 50. Pourquoi à 0, il a 50? À 1, il doit être à 1. Ici. Bref, en vrai. Et nous, on va faire... Ici, t'es à 0. Là-bas, t'es à 180. Et du coup, quand on va regarder là, on va avoir... Hop. Le soleil qui monte. Qui va passer là. Chouf. Et qui va aller se coucher là... bas. Et on voit du coup aller se coucher là. Voilà. Très bizarre par contre au niveau du driver que ça ne marche pas. Si je reteste dièse frame, on a bien frame 0. Ah. Ouais. Ah, c'est parce qu'il convertit ça en... Il doit convertir en radian, non? Radian 1. Ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'il convertit en radian. Radian 1, frame 2, radian 2. Et du coup, frame 8, on est à radian 106. Et comme un radian, c'est 57 et quelques un radian? 57 et quelques un radian. 57,3. On va demander à Chatty. Un radian. « 57,3. » Ouais, c'est ça. En fait, c'est que la radian, c'est bien 57,3. Ça veut dire que ici, à chaque fois qu'on met 1, il monte de 1 radian et pas de 1 degré. Donc c'est pour ça qu'il va super vite et qu'il fait un truc foireux. Ce qu'il faudrait faire du coup, je suppose, c'est quoi sa formule? Pi rad 1 degré est égal à pi sur 180 radians. Donc en gros, il faudrait multiplier ou diviser par ça. Multiplier par ça. Si je fais fois ça, c'est dommage qu'on puisse pas mettre de nœud ici pour le rentrer dedans. Le problème c'est que pi c'est un nombre infini donc je peux pas tout mettre quoi. On va lui dire mon nœud converti optiquement mes frames en radians, non en degrés. Donc à la frame 1 je suis à 57,3 57,3 degrés. Ça se trouve, faut juste diviser par 57,3. En fait. Bah ouais. Faut juste diviser par 1 radian en fait. Et là il va arriver de l'autre côté. Là il est au-dessus. Il est passé. Et hop là il arrive là. On l'a raté. Et il va ressortir là-bas. Et il revient là. Il va remonter. Donc voilà, petit coucher de soleil. Donc, bref, on pouvait déjà le faire avant ça. Mais voilà.
Donc c'est pour ça que ça allait si vite. Ensuite, deuxième chose à regarder. Le New Sky Model Works. Wait. Ouais, donc ça c'est. Il montre que ça marche mieux. Très bien. Effectivement, c'est plus réaliste. C'est moins ombragé en fait. Vu qu'il y a plus de rebonds, les autres éléments qui composent notre 3D vont avoir plus d'impact en termes de luminosité. Là, on voit que lui qui est tout blanc par exemple, il va avoir tendance à blanchir un peu plus la scène en gros. En gros, il y a plus de rebonds, de lumière, et donc ça prend plus en compte tout l'environnement et tout, et donc les calculs sont mieux faits quoi. Bon, c'est ce qu'on a vu. Oh, bah tiens. Ah, du coup, ça marche aussi en Eevee. Très bien, donc j'étais juste pas bien mis. Après ça, on pouvait déjà le faire avant du coup. Générer des couchers de soleil. C'est juste que maintenant, le coucher de soleil ressemble plus à un coucher de soleil. Là où avant, bah, il ressemblait pas vraiment à un coucher de soleil quoi. Il ressemblait à ça quoi. C'était moins un coucher de soleil. Mais on pouvait faire la même. Hop. Il monte. On l'a vu passer, on l'a vu passer. Il avait là. Donc vous pouvez le faire déjà avant ça. Ok. Je suis où là? Très bien. Le radial tiling, ça peut être intéressant quand on veut faire des petites cours et tout. Donc c'est juste un petit truc en plus. En gros, radial tiling node. Radial tiling. Ah. Et ils disent de le mettre comment? Ils disent de le mettre. Ah. Hein? Ah, en gros, ça va convertir une image en quelque chose de CTRL SHIFT T. Ah, ça donne Node Wrangler. SHIFT T. Attends, il marche plus le CTRL SHIFT T? Faut que j'enlève tous mes add-ons. Faut voir que je remette tous les trucs. Texture. Rock. Color. Donc là, nous avons la color. Ici, je mets lui là-dedans. Ah. On va tester sur un plan. Plane. Hmm. Oh là! Il vient d'où le radial tiling? Il vient de là. Donc on a une texture qui est comme ça de base, et lui il la met comme ça. Et donc c'est curieux. Bon, du coup ici là il y a le problème. Logique parce que ça vient tourner autour. Mais on voit pas la... Si, là on voit quand même la transition là. On voit ici. On voit ici en fait. Bah ouais c'est très bien fait quand même. Et... Là tu peux scale. Ok. Par contre il est super lourd le truc là. Alors qu'il n'y a rien dedans. C'est fou ça.
Après, lui tout seul, du coup, il sert à rien. Si je mets dans la normale, qu'est-ce que ça donne? Segment coordinate. Ok. Parce que lui, du coup, si on regarde, donc ça récupère la texture, enfin ça récupère les coordonnées de texture. Ah, peut-être pour ça que je pas fait. Group input, ouais, on s'en fout. Ça récupère donc le scale. Là, ça vient diviser, enfin là, c'est pour tout faire les scales et tout le bordel. Et ça met le scale dans le side. Lui, ça donne ça. C'est pareil, XYZ, ouais, ok. Oh. Combine. Ah oui, je me demandais à quoi ça servait ça. En fait, ça sert uniquement à avoir le rond ici. Pour avoir le rond ici beaucoup plus marqué. Parce que sinon, juste, on a ça. Donc ça permet de venir ajouter le rond ici. Ok. Donc là, il récupère la coordonnée de texture. Là, on le scale si on a envie. Là, il récupère la distance de chaque point de la texture par rapport au centre. Là, ils en font un MapRange. Ils viennent récupérer, enfin en gros, ils récupèrent toute la partie du centre du MapRange. Donc là, tu vois, si je fais ça, hop, là, on va venir hop, bouger. D'ailleurs, du coup, ça bouge là. Ici, on va venir donc multiplier ce qu'on vient de récupérer avec inner ring. Inner ring, il fait quoi à la fin? Ah, il dit il y a combien d'anneaux au milieu. Très bien. Et donc, il va venir fusionner les deux. Il va le rajouter dans le side. Oh. Outer. Dans le side. Ok. En fait, là, tu dis par combien tu veux le diviser. Genre, si tu veux 4. Tu divises en 4. Et lui, pareil, tu divises en 4. Ok. Et après, là, ils mettent dans le radial. Et donc, ça redonne ça, quoi. Et en gros, lui, il va récupérer. En gros, ce qu'il fait, lui, c'est qu'on va récupérer donc un texture coordinate. Si j'ai bien compris. Qui va ressembler à ceci. UV, par exemple. Si je le mets là-dedans, qu'est-ce qu'il donne? Il donne rien. Si je le mets là-dedans. Comment il marche? Parce que ici, nous avons texture coordinate. Point d'origine est au centre. Et il l'a mis. En vrai, il le met juste dans le vecteur. Pourquoi son point d'origine il est au centre et moi il est pas? J'ai pas pris le bon nœud peut-être. Et on va mettre objet. Ah. Ah, on a quelque chose qui commence à ressembler. Donc nous de base on a ceci. Déjà il est pas droit. C'est très moche. Pourquoi de base il est très moche? Du coup ça nous donne un truc qui est moche. Et du coup ça nous donne quelque chose comme ça. Ah. Donc là c'est la texture coordinate qui de base est moche.
sort d'où ce nœud là? Il sort d'où l'autre nœud là? Celui-là là. Oh, on peut pas, dommage. Parce qu'en vrai c'est le même de toute façon. Il donne juste des coordonnées de texture. Juste moi là, bah il est tordu quoi. UV. Est-ce que c'est les UV qui font ça? C'est pas les UV qui font ça. Ça n'a rien à voir. On sait jamais. On regarde. Pourquoi? Là, on a refait ce qu'ils ont fait. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas la même. Est-ce que si je mets un nœud de texture coordinate comme cela, bah eux il est bien. Lui il est bien. Ah c'est peut-être ça en fait. Je suis peut-être juste débile. Non, je suis pas débile. Pourquoi il est décalé? Pourquoi nous il est décalé? Pourquoi nous il est décalé? Pourquoi notre texture coordinate il est décalé? Mais en gros c'est ça. C'est juste tu le mets là-dedans et puis ça le déforme. Mais pourquoi ici il est bien? Et nous il est décalé. Après si je mets comme ça de base. C'est marrant ça. Si on met un empty. Non, par volume, un empty. Oh. Ok, ça on s'en fout. Moi je vais juste voir si je le mets là. Que je bouge l'empty. En vrai, ça reste quand même pas mal. Hein. Parce que là, ça fait un truc rond. Mais du coup, si je le bouge ici, par exemple, ça nous permet d'avoir une tuile ou au moins une texture. Bon, il y a quand même des répétitions. Mais en vrai, tu la bouges, genre tu mixes cette texture avec une autre. Ça te permet d'avoir pas uniquement, pas que ça, quoi. Donc c'est pas mal. Ce que je comprends juste pas, c'est pourquoi nous, notre cube, il est moche. Pourquoi il est juste comme ça, quoi. Pourquoi il est tordu, là. Je suis en Z. On va remettre un. Non, pas toi. Un plane. Plane. Material. Ça se fait ça. Si on fait plane. Nouveau. Coordinate texture. Pourquoi il est tordu? Pourquoi il est tordu là? Je l'ai pas scale ni rien. Et si je le fais dans ici, plane, new, coordinate texture, là il est bien. Je sais pas. Hein. Ici, plane. Non, là, on va être un peu plus haut. Ok, si lui, hop, coordinate texture, là il est bien. Il y a juste ici, on a un gros décalage. Ce qui est extrêmement bizarre parce que on est bien sous les bons angles. Oh, on est bien grec là-haut.
Parce que si je suis en Y, là je devrais avoir rouge par là, donc on est bon, vert par là, et là le mix des deux. Mais là ça veut dire que de ce côté-là et là, on considère qu'on n'est pas vraiment les bonnes coordonnées par là-bas. Bref, dans tous les cas, ça peut être utile. Tu mets sur un empty là, hop, tu décales comme ça, juste tu bouges ton empty pour trouver un spot, puis je pense que c'est bon. Ok. Tac. Ah, le multi-res backing. Ah, donc le multi-res marche mieux. Très bien. Oh! Ray marche, c'est? Le nom. Salut Warren! On est en train de regarder la Blender, la nouvelle version. Je sais pas si tu connais un peu Blender. On regarde un peu les nouvelles modifs. On bidouille. Du coup, le nœud qu'ils ont, il s'appelle... Ah, c'est un repeat tout simplement. Oh la dinguerie. Attends, mais ça veut dire... Si c'est juste un repeat. Repeat. Incroyable. Imaginons là, j'ai mon spot là, avec mon empty. Je le mets ici, on va dire. On s'en fout. Oh, ok. Ça, c'est à quel point c'est rond, quoi. Ok. Nous, on va laisser comme ça. En vrai, ça peut se combiner avec la méthode que j'avais pour faire... Il y a moyen de faire des trucs. Est-ce que vraiment il y a besoin? Je verrai bien. Donc lui, là, je vais le laisser là. Imaginons maintenant, on met un repeat. Qu'est-ce que ça donne le repeat? Je le branche là-dedans. Lui là-dedans. Et lui là-dedans. Et lui là-dedans. Et là, si je répète, ça fait quoi? Ça fait quelque chose? Là, comme ça ne fait rien. Très bien. Si je mets un noise, devant un noise, avec un petit colorant. Colorant. Voilà. Et comme ça. Je répète. Ça fait pas grand chose. Ça fait pas grand chose. Du coup, comment eux ils ont fait? Ils ont fait. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Dans le fractal là, rien de plus tu zoomes. Ah, pour vous en t'as plus de pixels, mais c'est du fractal quoi. Du coup, ça veut dire que là. On s'en fout pour le bump et tout. Texture coordinate, toujours. Donc il ressort bien. Ah, elle est tordue aussi. Hein. Ah non, c'est parce qu'elle est décalée ici. Ok. Par des UV. C'est vrai qu'en fait, on est con. On pouvait juste ici. Je suis un peu stupide, mais. Juste, tu prends lui, hein, que tu mets là plutôt. Parce que du coup, tu te retrouves avec. Au lieu de ça, t'as ça. Ok. Ici. Et map range. Oh, c'est un mapping.
0,5, 0,5. Attends. Comment ça 5? Pourquoi pas 1? Il fait quelle taille cet objet là? Il fait 2 mètres. On va le mettre à 1. Je crois pas, tu mets 0,5, 0,5, c'est censé arriver au milieu. Les trucs qui ont changé ou... C'est moi qui tout perdu ou... Là, si je fais un cube, que je mets ça, je teste un truc. Si je mets un gradient ici, en sphérique. Ah non, si tu mets dans objet, et là tu mets 0,5, 0,5. Attends. Principal volume. Densité. Mat. Voilà, là on a ça. Alors tu mets 0, 0. Oui, il arrive au milieu, c'est normal. Si je mets par rapport aux UV, il est comme ça. Ça... Ouais, non, je pense que je suis stupide en fait. Je pense que c'est juste moi qui suis stupide, ça marchait pas comme ça non plus. Bref. Du coup là j'ai ça. Comment eux ils ont fait? Mandel machin. Donc texture, très bien. Multiple par un value, très bien. Et après il répète. Il répète quoi? Ah mais non, je suis débile, c'est tout ce qui est à l'intérieur qui se répète. Et après ça ressort. Voilà, dinguerie. Après il garde tout ce qui est plus grand que 2 quoi. Oui en fait c'est comme le simulation node, c'est que ça garde tout ce qui est à l'intérieur. Pas ce qui est avant. Je suis un peu bête. Et est-ce que si je fais ça, il se passe des choses? Est-ce que là il se passe des choses? Oh. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je suppose bien, ça veut dire que ça correspond à si j'avais fait ça. Oui, d'accord. Là, je mets 6. C'est l'équivalent. Quelque chose comme ça, en fait. Ça, c'est les nœuds qui doivent servir dans des trucs ultra précis. Hein, parce que... Hop, ah. Oh, par contre... Oh. Oh. Je sais pas si... Est-ce qu'il y a un switch de base en Node? Switch? Menu switch, il fonctionne comme le switch des autres ou pas?
Parce que en fait, tout ce que je me dis, c'est que du coup, là, tu mets un value ici. Bah, en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut s'en servir de switch. Ou ça peut servir pour, en fait, soit dire en fonction de tel frame, du coup, ou en fonction d'une valeur. Donc en fait, là, tu peux mettre n'importe quoi, tu peux rentrer tout ce que tu veux ici. Et en fonction de la valeur que ça rentre, ça va l'activer ou pas. D'ailleurs, est-ce que si je mets un autre noise ici et que je le rentre là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien de probant. On va mettre un mat. Ah, donc peut-être qu'on peut pas tout rentrer. Si je mets juste un value. Ok, donc le value marche. Par contre, il va prendre que les chiffres entiers. 1, 6, hop, 7, hop, 8. Mais du coup, ça peut faire en sorte, par exemple, où on lui dit, lui va là, lui va là. Le noise, on le met là. Et donc là, le noise, on a quelque chose qui ressemble à ça. Bah ici, si je monte, tac, on va venir activer plus ou moins les noises. Zéro, non. 0, 1. Donc 1, on est comme ça. C'est marrant que ça fasse ça. Est-ce que ça fait ça aussi? Oui, bah oui. Ok. Ouais, c'est ça, c'est juste une valeur de flat. De flat 2. Bah de flat 2 ou 3 ou 4 en fonction de ce que tu rentres ici en fait. Là tu mets le nombre d'itérations. En fait ce que je me demandais c'est est-ce que... Parce que là je vois qu'on peut mettre un nœud de valeur. Sauf que le nœud de valeur ouais c'est un flat. Mais du coup tu peux pas mettre de range. Comme tu peux avoir avec une image. En fait il va pas calculer pour chaque pixel. Comme il ferait avec un noise. Tu vois le noise il va... C'est pas lui que je vois. Un noise, lui. Le noise, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Genre qui va aller du 0 vers le blanc. Et du coup, je voulais voir, genre, est-ce que plus c'est blanc, du coup, il va activer le repeat, et plus c'est noir, non? Ou pas du tout? J'ai l'impression que pas du tout. Après, est-ce que si je mets avec un brick texture qui, lui, est juste du noir et du blanc. Hop, voilà, on a juste du blanc ici. Est-ce que lui le prend en compte? Il le prend pas en compte non plus. Et si je le mate, il le prend pas en compte du tout. Mais c'est marrant parce que là, il le met pas en rouge non plus. Donc itération, il va prendre que des valeurs brutes. Il va pas calculer du tout par pixel. Genre, il va pas regarder ce pixel, j'ai une valeur de 1, du coup, j'active le repeat à la valeur 1, et ce pixel, j'ai une valeur de 2. Il va vraiment regarder le global. C'est peut-être un peu plus dommage, mais je pense qu'on peut faire pas mal de choses quand même. Parce que juste du coup, tu le mets à l'intérieur, la partie où tu veux que ça active ou pas. Non? Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça. D'entrée, là, c'est le nombre de fois que ça va faire. Il va pas regarder pixel par pixel. Dommage. Après, je sais pas ce que j'en aurais fait. Mais ouais, si en fait l'idée que j'avais, c'est si tu veux par exemple un élément qui, comment on dit, genre un peu comme l'armure d'Iron Man, mais en plus poussé, en mode ça s'étale quoi, genre un peu comme je le vois ici là. Je sais pas du tout comment décrire, mais en mode une texture qui vient se propager sur une autre texture. En gros, c'est ça que j'ai en tête.
Vu que là, en fait, on a différents états. Par contre, ça fait très molécule vue microscopique avec les différents états. Genre, hmm, à voir, à voir. Mais ok. Et du coup, le repeat, on peut faire un noise. Qu'est-ce qu'on peut répéter d'autre? Après, ça va être comme tout pour les shaders et les VFX, c'est que. Il va falloir regarder ce que les autres font pour se donner des idées. Parce que potentiel infini, toujours le même problème. Enfin, problème non, mais toujours potentiel infini. Incroyable. Oh, le subsurface. Incroyable. Après, ça, c'est le même nœud, hein. C'est toujours la même chose. Si on met un petit singe. Monkey. Ah ouais, après on ira voir les modifiers. Il est quelle heure là? C'est à quelle heure que j'ai rendez-vous moi? C'est à 17h ou 17h30? C'est à 17h. Ok. Donc je vais pas tarder à déco. Bref, du coup, là on a un subdivision de surface. Très bien. On va le mettre par exemple en rouge comme ça. Et si on met du subsurface scattering, on a quelque chose d'un chouïa plus vivant. Si on met une gigalampe, genre un... comme ça, world. Hmm. Ok. Et en fait, pour servir, c'est une... Ouais, c'est ça, ça sert à générer des formes procédurales. Mais bah, je pense en fait, ça va juste venir en complément du géométrie node. Je me demande juste en fait dans quel cas. Parce que du coup, c'est intéressant pour faire du fractal, ça c'est sûr, logique. Euh, pour répéter une. Bien. De toute façon, Subsurface, il n'y a pas grand chose à montrer. Mais pour répéter une. Comment on dit? Ah, il y a un peu mieux quoi. Tac. Oh, mais je suis trop con, j'ai même pas refait ça. Hop, là, on est. On est comment? Attends, je viens juste ça. Là, on est. Hop. Comme cela. Voilà. Là, on est bien. Comme ça, vous voyez le truc là. Nickel. Du coup, nous disions. Nous disâmes. Hop. Lui. En fait, pour les textures, genre noise et tout, ça peut être intéressant. Si j'en mets un autre. De toute façon, en général, on teste et puis on regarde. Si je mets un wave. Et après, on peut mettre l'itération dans le scale. Non. Non, on va enlever lui. Ah là, par contre, ça ne fait rien pour le wave. Et lui, si je cumule des waves, ça a changé quelque chose? Ouais, ça a changé quelque chose. Pourquoi lui, ça change rien? Ah, c'est marrant. Là, ça l'accumule. Ça fait pas tout à fait la même chose que l'autre. Si? Non.
Ça fait pas exactement la même chose que ça. Ça répète. Si je vais dans le scale, tiens. Hmm. Dans le détail. Ah, c'est marrant, détail, c'est fait chiffre pair et impair. Genre, soit ça met, soit ça met pas. Incroyable. Mais est-ce que si lui, je le mets dans le scale? Non. Distorsion. Ah. Ah oui, parce que tu peux sortir la couleur, mais tu peux aussi sortir l'itération. Et du coup, l'itération, c'est le chiffre brut. Et par contre, la couleur, bah lui, c'est la couleur, quoi. Donc des fois, ça peut être intéressant de prendre l'itération. D'accord. Très bien. Et si on prend... C'est quoi Gabor? Ah mais lui, il est depuis la 4.0, je crois, lui. Lui, qu'est-ce qu'il donne, lui? Sauf le 2, ça veut dire que 0 à 1, ça multiplie plusieurs fois en fonction... Non, c'est normal, c'est la fonction... Flotte 2, ça veut dire que de 0 à... Je crois qu'il te manque un mot. C'est-à-dire que ça, de 0 à 1. Et que ça multiplie plusieurs fois en fonction de l'itération. Exemple, si tu mets 5 itérations, ça prend les valeurs de 0 à 1 et multiplie par 5. Ah, donc ça fait un multiply en fait. Ce qui est logique. C'est l'itération, ça répète. Oui. Donc en fait, c'est comme si... Parce que là, en fait, on va juste cumuler les vecteurs. C'est juste qu'à chaque fois, ici, il va partir d'une nouvelle zone de vecteurs. Donc des nouvelles coordonnées de pixels, de points d'orientation et tout le bordel. Alors que là, c'est pas tout à fait pareil. Là, ça va juste récupérer le point et le multiplier par son lui-même. Pourtant, j'ai vraiment l'impression que ça bouge aussi les vecteurs. Hein. Ça fait pas que multiplier. Hmm. Parce qu'il en est comme ça, mais si là la valeur je la mets là-dedans, on va obtenir la même chose que lui. Tu vois? Donc il n'y a pas que de la multiplication. Parce que lui là il multiplie pas ici. Ici, il bouge. Enfin en gros là il va convertir cette variance de noir et blanc en vecteur qui va rentrer là-dedans. Boom. Et après il va repartir de ces nouveaux vecteurs pour recréer un noise. Mais c'est pas... Genre il va pas multiplier cette valeur par cette valeur. Si, c'est ça qu'il fait. On va juste tester. Hein. Si je fais multiply value par rapport à value. Là, c'est s'il multiplie. On aurait ça. Alors que là, j'ai vraiment l'impression qu'il répète. Après, c'est parce que je mets dans vecteur aussi. Donc ça se trouve, à chaque fois, il va prendre le vecteur. Il revient là-bas, hop. Et après, il reprend. Puisqu'en fait, il fait tac, hop. Et après, il repasse tac, hop. Et il repasse tac. Je suppose, si c'est comme la simulation. On pourrait demander à Chatty. Je rendrai ça plus tard. Parce que là, il faut que je déco. Mais oui, en tout cas, ça doit être ultra puissant. À voir en fait bien, comment l'utiliser. Ce qui est marrant, c'est que sur le Wave, il fait pas la même chose. En fait, autant sur le
ici, pour le gabor et pour le noise, c'est la même chose que si on enchaîne les nœuds. Genre juste t'enchaînes exactement le même nœud, tac tac. Et du coup ça évite d'avoir un truc énorme. Tu mets juste un nœud comme ça et puis c'est bon. Autant pour le wave, bah ça fait pas ça. Si. Le wave il va juste multiplier. Et encore. Parce que s'il multiplierait, il n'y aurait pas de grille là. Enfin. Voilà, en fait, ici, il a juste fait. Hop. Il a gardé les contours. À creuser. À creuser, à creuser. Mais dans tous les cas. Moyen d'avoir un truc stylé. Ah, Victor, c'est une position directionnelle. Float 2, c'est dire que t'es juste en 2D. Float 3, c'est dire que t'es en 3D. Ça multiplie les valeurs 2D qui ont 0 à 1. Ouais, mais là, là, tu multiplies les. Quand tu cumules les deux, là. Tu multiplies aussi les valeurs. Toi, là, t'as pas multiplié les valeurs quand t'as fait ça. Donc, oui, normal. Mais là, quand t'as fait ça, du coup. Parce que là. T'es noir, t'es à 1. Enfin, t'es à 0, t'es à 1. Tu multiplies. T'es toujours à 0. Tu devrais rester à 1 ici. Faudra que je creuse. C'est ça que c'est pas 1 vraiment, lui. T'as moins de 1. Mais tu devrais pas arriver à 0 brut. Tu devrais avoir du gris plus foncé. Comme tu as ici. Tu vois, comme ici, là. Ici, là, je comprends. Ça se multiplie, du coup, ça se fonce. Tu te rapproches de 0. Mais pourquoi entre lui et lui, tu passes de gris à 0? Et lui qui est de 0, il reste à 0. Ce qui est logique si tu multiplies. Mais lui qui est gris, il passe à 0. Mais par contre, lui, qui je suppose est un peu plus nuancé, bah il devient pas 0. Et par contre, tu retrouves des petits filaments. Et donc tu retrouves des traces noires dedans. À voir. À creuser. De toute façon, il va falloir que je déco. Et je continuerai plus tard. Probablement demain, probablement mercredi, on verra. Je pense que je vais mettre régulièrement à faire des lives comme ça. Parce que comme... en gros, l'idée, c'est que comme je taffe chez moi sur mes projets, bah, s'il y a d'autres gens qui veulent taffer chez eux sur leurs projets, eh bien, taffons ensemble. C'est l'idée des lives. Ça sera plutôt le matin. Et on verra, on va essayer de faire ça régulièrement. Là, c'est des petits tests pour voir si ça marche et tout. Si au niveau du son, si au niveau de la diffusion. En tout cas, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être nickel. Voilà, après on a fait quelques petits tests sur Blender 5.0. Celui qui a Repeat à tester, il y a plein de choses qu'on pourrait l'utiliser. Après, je pense, c'est pas ce type de projet que je fais, mais pour faire tout ce qui est VFX et tout ce qui est en procédural, ça peut être intéressant. Ouais. Le Repeat, j'ai l'impression que le Repeat ne prend pas en compte les niveaux de gris. Ah, ça c'est possible parce que la valeur qu'on rentre ici, c'est du entier, ça on a vu. Donc c'est que du entier. Il n'y a pas de virgule. Donc ça se trouve, ce qui se passe là-dedans, c'est aussi du entier. À tester. Après, ça se trouve, c'est écrit. Hein. Faudrait que j'aille lire la doc. Faudrait que je vais juste pas aller lire la doc, alors que ça se trouve, c'est juste écrit comment ça marche dedans.
choses à lire. Commenter 6 fois. Repeat zone. Just a flat tree. Ouais, en fait le but c'est de le lier avec le géométrie node. Non, c'est vraiment la même logique que dans tous les nodal. Ouais, c'est la même logique. Bah, après, c'est du nodal. Hein. Donc, c'est un peu tout pareil. En nodal, après, moi, j'ai touché un peu à Nuke, mais très vite fait. Sinon, j'utilise beaucoup DaVinci Fusion. Mais oui, tu retrouves les mêmes. C'est la même logique en termes de calcul, une fois que tu as compris comment ça se passe. Pour ça, j'essaie vraiment de comprendre comment il fonctionne en interne. Parce qu'on a vu que pour le noise et le gabor, c'est comme si tu ajoutais ce nœud avec ce nœud. Et j'ai pas testé Houdini. Peut-être que tu viens d'Houdini, vu que tu me parlais de Vector et tout. Mais enfin bref. Mais par contre, quand tu le fais avec le wave, c'est pas comme si tu mettais à la suite. C'est ça qui est bizarre. Donc il doit y avoir une subtilité. Et quand tu multiplies, du coup on a vu, c'est pas de la multiplication pure. Genre c'est pas juste il prend le pixel et il le multiplie. Donc après c'est aussi parce que je rentre dans le vecteur. Enfin bref. Enfin bref. À tester. Zone expansion. Ça permet d'éviter de mettre plusieurs nœuds de add. Comme ça, t'en mets un seul. Donc ça c'est le truc que j'ai vu logique. C'est un flow 3 donc il prend. Ah. Ah, ça j'ai pas fait gaffe à ça. Ah oui. Oui, parce qu'il va en X, Y, Z. Donc ça veut dire que là, si je le passe en 3D, lui, ça ne fonctionnera plus. Ici, là. Ça, j'avais pas fait gaffe depuis le début. Là, je suis en 2D et en 3D. Et sur le noise, je suis en. Ah, sur le noise, ouais, je suis en 3D par contre. Oh. Oh. Bref. Bref, je vais devoir vous laisser. Et puis, je vous dis peut-être à la prochaine. Et on essaiera de creuser ça un petit peu plus loin. Ou alors, j'entamerai mon tout nouveau projet. On verra. On verra en fonction de comment j'avance. Je vous dis bonne soirée, il est 17h. Et puis, où est-ce qu'on quitte? Ça va être là. Bonne fin de journée.